Bonjour à tous. Je vous remercie, je remercie la Biblioteca Alexandrina de m'avoir invité à l'ouverture de cet événement. Je remercie le docteur Yahya Halim-Zaki, le directeur bien sûr de la Biblioteca M. Salagueddine, et je souhaiterais au nom de vous tous adresser un remerciement appuyé à Madame Marwa El-Sahm, qui a fait vraiment un travail exceptionnel pour organiser toutes sortes d'événements tout au long du mois de la francophonie qui, comme elle l'a rappelé tout à l'heure, a été lancé officiellement le 28 février dernier au Consulat général de France. Nous avons fait un événement de presse pour lancer cet événement et j'associe évidemment à mes remerciements tous ceux présents dans la salle qui ont participé à tous ces événements. Je commencerai par la Chambre de commerce et d'industrie française en Égypte, représentée par Hanan Badra aujourd'hui. Je commence par les femmes exprès, par Ayman Badawi également, par Hassan Bahnam, qui font également un travail formidable. Et je finirai par les représentants du ministère égyptien, Madame l'ambassadrice Nada Draz, et les très nombreuses institutions égyptiennes francophones ici à Alexandrie. Je n'oublierai pas de rendre hommage également à l'ambassadeur Ali Maher, feu l'ambassadeur Ali Maher, mais de la façon la plus joyeuse possible. Je sais que c'était une grande perte, mais c'était un homme charmant et joyeux, et je souhaiterais qu'on se souvienne de lui comme un humaniste amoureux de l'Égypte, de son pays, de la France, son deuxième pays, de la francophonie, qu'il avait en partage avec tous les Français et tous les francophones, et je souhaiterais qu'on se souvienne vraiment de lui d'une façon positive et joyeuse. Je vous remercie également d'avoir choisi ce thème qui associe pour ce colloque la femme et la francophonie. Et l'association n'est pas aisée, j'y reviendrai dans quelques instants. C'est un thème d'actualité, ce sera mon deuxième point, et pour finir, je vous parlerai de l'action française pour promouvoir l'égalité entre la femme et l'homme et pour intégrer la dimension genre dans l'action publique française. D'abord, cette thématique femmes et francophonie est absolument cruciale et importante pour nous aujourd'hui, et son approche peut revêtir quelques difficultés. On parle de l'égalité en général entre femmes et hommes, on parle de l'émancipation de la femme, on parle des droits de la femme, et ces droits sont pour nous universels et intangibles. Ce sont des droits qui sont issus de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui reposent sur une série de législations, de textes internationaux. Je mentionnerai notamment une résolution du Conseil de sécurité qui a été adoptée en 2000, la résolution 1325, qui a consacré à l'échelle internationale les droits de la femme. Mais en même temps, le fait d'associer la francophonie, donc une ère culturelle spécifique aux droits de la femme qui ont une portée universelle, cette association peut laisser craindre que l'on verse dans le relativisme de ces droits. Non, ces droits ne sont pas relativisés. On peut respecter évidemment les spécificités culturelles de telle ou telle aire géographique ou de telle aire culturelle. Il y a dans la salle des Ivoiriens, des Marocains, des Tunisiens, des Canadiens, des Français bien sûr, en plus de tous les Égyptiens présents parmi nous. Chacun a son histoire propre, sa culture, sa spécificité, souvent sa religion, souvent ses inclinations personnelles, son identité, mais il faut que l'on puisse se retrouver autour de lignes communes, universelles, pour les droits de la femme et l'égalité entre femmes et hommes. Et cette question, elle est d'actualité. Nous sommes dans une période où certains veulent remettre en cause certains droits de la femme. Simone de Beauvoir disait qu'il suffit qu'il y ait une crise économique, politique ou religieuse pour que l'on s'attaque aux droits de la femme. Donc les droits des femmes, l'égalité entre femmes et hommes
sont souvent contestés. Nous l'avons vu récemment à l'occasion de guerres ou de crises. Vous vous souvenez tous de ces jeunes filles enlevées au Nigeria par des groupes terroristes. Vous vous souvenez sans doute également de ces femmes prises pour cible dans les différents conflits en Afrique, dans la région des Grands Lacs, en Irak, en Syrie, les femmes yazidis, des femmes militantes qui demandaient juste de vivre et qui se sont retrouvées victimes de ces conflits. Donc c'est un combat qui n'est absolument pas gagné d'avance. C'est un combat permanent et c'est un combat qui reste d'actualité et parfois dans des pays où on ne pense pas que les acquis de la femme sont remis en cause. Je pense notamment à certains pays d'Europe où il y a un questionnement identitaire, une montée de certains extrémistes qui veulent revenir sur des acquis de la femme des années 60-70, le fait que la femme puisse disposer de son corps librement, le fait que la femme puisse gérer sa fertilité ou sa reproduction librement avec la contraception, avec l'interruption volontaire de grossesse, etc. Donc toutes ces thématiques sont aujourd'hui investies par des groupes qui veulent revenir sur des acquis chèrement obtenus par des luttes des années à partir des années 40-50. Et pour finir, je voudrais insister sur la manière dont la France, pays que je représente ici à Alexandrie avec grand plaisir depuis 2 ans, intègre la dimension genre dans son action publique en général. D'abord, s'il y a un domaine dans lequel on doit faire preuve de modestie en tant que Français, c'est bien ce domaine de l'égalité entre femmes et hommes. La France n'a pas toujours offert la place qu'elle méritait aux droits de la femme. Certes, la femme française a obtenu des droits très tôt, à partir de la Révolution française, mais nous avons tardé à donner d'autres droits, notamment le droit de vote, qui a été donné en France tardivement comparé à d'autres pays européens. Et même dans le domaine politique, nous avons pris un certain retard. Mais aujourd'hui, nous avons un dispositif qui permet de tendre vers cet idéal d'égalité. Depuis plusieurs années, l'égalité parfaite est observée dans la distribution des postes ministériels, par exemple, en France. Il y a une loi qui impose une présence féminine significative dans les conseils d'administration des grands groupes. Et dans la haute fonction publique, je parlerai des postes de diplomates et d'ambassadeurs que je connais mieux que les autres, il y a une volonté de tendre vers cette égalité entre femmes et hommes, mais la situation demeure évidemment perfectible. Les classements internationaux donnent la France au 17e rang en matière du respect de l'égalité entre femmes et hommes. Donc nous avons encore 16 places à gagner, mais les choses avancent et vont dans le bon sens. Et pour finir, je dirais que ce combat pour l'égalité entre femmes et hommes, que nous essayons de promouvoir en tant que diplomatie française à l'international, en appuyant ONU Femmes, en essayant de voter des résolutions, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à l'échelle internationale pour que ces droits soient préservés et sanctuarisés, eh bien, ces droits sont peut-être faits au profit des femmes, mais ils nous concernent tous. Ils concernent aussi bien les femmes que les hommes. Et je citerai pour finir le grand penseur égyptien Qasim Amin, natif d'Alexandrie en 1865, qui disait « Quand la femme se libère, c'est toute la société qui accède à la liberté ». Je vous remercie.